في 2018 تم تفعيل إطار قانوني جديد يشجع الشركات الناشئة في تونس. نحكيو هوني على ستارت باكت، واللي لو إن جي تونيزيان ستارت أبس كانت واحدة من المؤسسات اللي لعبت دور كبير باش توصل تونس تكون من البلدان الأولى في أفريقيا والعالم العربي اللي يكون عندها إطار قانوني سهل لافونتور انتربرونيال على كل ستارت ابر تونسي. اليوم في 2022 نخمو في ستارت باك 2.0، وكالعادة تونيزيان ستارت أبس جو لو رول دو فيديراتور. هذاك علاش حابين نقدموا لكم تي اس ستوريز، البودكاست اللي باش تسمعوا فيه حكايه ستارت ابات تونسيه، باش تسمعوا فيه تحدياتهم، مشاكلهم، حلولهم، وحتى لو ريكومانداسيون بور اون فيرسيون اميليوري دو لا ستارت باك اكتويل. عسلامه ومرحبا بكم في تي اس ستوريز. فما une anecdote ديما حابة نحكي عليها، اللي هي le fait j'ai une amie qui est neurologue et qui voulait pas s'inscrire ce matin. Elle me disait personne ne prend rendez-vous, enfin c'est ciblé pour les jeunes, donc elle voyait pas l'intérêt et j'ai pas forcé. Donc une fois sa mère, elle a pris rendez-vous en ligne avec un dermato sur med.tn. Elle a vérifié sa fille, elle l'a pas trouvé. قالت لها كيف انت نورولوج معروفه الكل كيف ما مش inscrite على med.tn, tout le monde y est sauf toi, genre tu n'es pas à la page et tout ça. Et خجلتني قالت لي bon finalement il faut que on s'inscrit, je dois m'inscrire parce que ma mère en fait elle a pris rendez-vous, donc si ma mère prend rendez-vous sur Med, c'est que c'est une plateforme qui est utilisée. Et donc voilà, c'est une anecdote qui représente bien Med et que tout le monde utilise aujourd'hui, la plateforme pour prendre rendez-vous en ligne, donc avec des médecins, voilà, pour poser une question médicale, voilà, pour trouver l'information sur sa santé en général. Emna Jalouli marhaba, cofondatrice de Med.tn. Med.tn كنجموا نعرفوها vraiment في جملتين، شنو السيرفيس وشنو البارتيكولاريتي نتاعها؟ Med.tn, c'est une plateforme qui met en relation les patients avec les médecins. Vraiment, c'est une plateforme qui digitalise le parcours de soins du patient. Mais il a un problème, mais il se pose une question médicale, il y a la réponse, il y a le médecin et il prend rendez-vous en ligne. Et pourquoi pas demain, il fait même une consultation en ligne s'il y a la télémédecine. Donc voilà. Med.tn donc قاعدة تكبر، c'est une start-up qui grandit petit à petit. هوني باش نحكيو peut-être شوية على les challenges اللي تعرضتوا لهم. Et فما challenge حكينا فيه شوية هو le fait اللي Med.tn à un moment il fallait qu'elle parte un peu à l'international, qu'elle grandisse. حاجة باهية ما هي جات من un besoin ou من une difficulté. En fait, start-up, si on fait des levées, si on doit partir, on va vraiment attaquer d'autres marchés et tout ça. Donc c'est une nécessité. En fait, quand on fait tout, on reste, bon, mais toi les PME, qui rapporte de l'argent certes, mais c'est une PME. Donc quand on parle de start-up, il faut des accélérations. Une accélération, c'est les nouveaux marchés. Donc on doit être réactif parce qu'il y a d'autres concurrents aussi, même ailleurs, qui aussi prennent des parts de marché. Et donc on doit 10 minutes sur les autres marchés. Donc l'année dernière, en Algérie, il y a 2-3 semaines en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une nécessité d'ouvrir rapidement et d'être sur les marchés où vraiment on voit que le produit il fait ses preuves, où le produit aussi il rend service les patients et le médecin. Donc, le produit il est là, il est efficace, on a tout ce qu'il faut, mais après il y a d'autres soucis qu'on rencontre, le financement, des campagnes d'affichage urbain. Surtout, c'est ça, les filiales, il faut des moyens, et on a des quotas qui sont très très limités aujourd'hui, qui ne peuvent pas réellement être aller avec les besoins des startups. Voilà, donc femme à la bête, startup back, femme a fait des avantages, mais beaucoup fait les premières étapes. بعد نخرجوا شوية série A. نحس vraiment dès qu'on part de la Tunisie, dès qu'on حب نحل des filiales, نحس des blocages surtout pour financer nos filiales. Donc le blocage, c'est les transactions financières. Est-ce que c'est le cadre juridique? Est-ce que c'est l'application du cadre juridique? Oui, c'est les deux, en fait, le cadre juridique et l'application. Donc ça a l'application au niveau des banques.
في les paiements en ligne qui doivent être récurrents في تونس مثلا ou autre. Les paiements en devises qui ne peuvent pas être en devises ou en dinars في تونس. Et puis aussi les quotas pour ouvrir des filiales, on a un quota particulier que parfois le système de start-up qui doit évoluer rapidement et s'attaquer rapidement à de nouveaux marchés, on a besoin de financer les filiales réellement, donc de faire des transferts d'argent les filiales. Donc avec le quota qu'on a, ça ne suit pas du tout. Donc voilà, c'est ça. شنو الحلول اللي خممتوا فيهم؟ légal ou pas légal, je sais pas. Ouais, حلول ديما تلقاهم réellement tout le monde les connaît, mais c'est dommage en fait quand on veut travailler dans la légalité, on se retrouve bloqué. عندك عباد اخرين qui veulent leur argent, qui demandent à être payés, donc là du coup on trouve des solutions. Mais idéalement que ce soit légal. Mais pourquoi aller dans l'illégalité tant que si derrière il y a un business model, des filiales, on crée de la valeur et il faut nous appuyer quelque part. On se sent un peu seul. حكيت قبيلة على les ressources humaines اللي جبتوهم من برا ولقيتوا مشاكل. En fait, les talents, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, il faut vraiment les attirer. Tout le monde les recherche. En France, partout, tout le monde les recherche, surtout les talents tunisiens. Ils sont reconnus à la chaîne internationale. Et donc, à défaut, on est obligé de ramener des Pakistanais aujourd'hui parce que et rien que cette procédure, elle a pris 4 à 5 mois pour que finalement on obtient les visas pour venir. Notre contrainte, c'est qu'ils veulent être payés en devises et on a eu beaucoup de mal à les convaincre d'être payés en dinars في تونس. Donc c'est toujours des problèmes. C'est pas ديما تحب تلقى حلول وديما tu es en train de gérer les problèmes هذوما alors qu'on pouvait mettre l'énergie هذيك في الخدمة vraiment pour grandir et s'accélérer parce que finalement le problème c'est que on est confronté à des concurrents à l'international qui ont les possibilités أخرين et qui accélèrent rapidement et qui ont des financements etc. احنا نقعدوا ديما avec notre savoir-faire, les talents internes, on est toujours frustré parce qu'on est limité. C'est comme si il y avait un sentiment que le pays est contre nous. Et c'est ça réellement. Et qu'avec ça, nous راسنا بالسيف ونقدموا. D'autres pays, ils encouragent. بالعكس يبداو يعطيهم الصحة bravo. وإحنا نحسوا روحنا ديما attaqués un petit peu voilà donc voilà. Et j'en chauffe un point positif. Quelle femme recommandation par rapport au challenge اللي حكينا فيهم توا